Très bien. Et maintenant que tous tes sens vont être en alerte et aiguisés, tu peux peut-être sentir, est-ce que tu portes quelque chose, des ornements, quelque chose sur toi? Des colliers, Mhm, des vêtements, mhm, des vêtements. Décris-moi ces colliers, ces vêtements. Quelle couleur ils ont? blanc cassé. La couleur, c'est blanc cassé Blanc et c'est un cassé. assemblage. Je sais pas si c'est des os ou des perles ou c'est Mhm. Si tu veux, tu peux toucher ton collier et tu sauras. Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? rugueux. C'est rugueux. Rugueux, très bien. Est-ce que ce collier a une signification? Expérience, Mhm. maturité, c'est lié à l'âge. Très bien. C'est lié à l'âge, ok. Et quel âge as-tu? Quel âge a ce corps? Est-ce que tu te sens 60 ans, 60 ans? Très bien. au moins. Mhm. Cela peut être plus? C'est peut-être plus, oui. Mhm. Et comment est-ce qu'on t'appelle? Quel est le premier nom qui te vient à l'esprit? J'arrive pas à le prononcer, c'est indien. Mhm. Et si ça devait être quelque chose de prononçable, ça se rapprocherait de quoi à peu près? Onta, Omka, très bien. Et si je te dis Omka, est-ce que ça résonne en toi? ouais. Très bien, Omka. Alors maintenant, Omka, regarde autour de toi et dis-moi, décris-moi, qu'est-ce que tu vois? Je suis sur, je sais pas si c'est une montagne ou je vois des choses en contrebas, je vois une plaine, je vois une rivière qui traverse cette plaine. C'est Mhm, aride, le sol est très rouge, le soleil est le soleil est brûlant mais ça ne fait rien. Au loin, il y a de la végétation verte. mhm. Continue. Je crois que je suis là pour mourir. Mhm, Je crois que j'ai senti que ce serait aujourd'hui. mhm. Est-ce que c'est donc sur une montagne si tu vois une rivière en contrebas? Ouais, Mhm. Est-ce que cette montagne a une signification particulière? c'est le point le plus haut que j'ai pu trouver. Mhm. Très bien. Il y a des aigles. Je sais qu'il y a des aigles sur cette montagne.
Mhm. Et est-ce que les aigles sont importants pour toi? À ce moment-là, oui. Mhm. Pourquoi? Parce que si je meurs avec eux, ils me permettront de m'envoler. Très bien, oui. Et ils te permettront de t'envoler comment? Ils porteront ce qui sortira de mon corps. Mhm. Ils me guideront vers là où je vais aller. Très bien. Et Omka, à ce moment-là, comment te sens-tu émotionnellement? Apaisé, complet. Apaisé, complet. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi ou est-ce que tu es Oui, seul? je suis venu seul. Mhm. Je sais que ma famille viendra me trouver quand ce sera fini. Mhm. Et comment vas-tu mourir? De vieillesse. D'accord. Très bien. On va remonter un petit peu dans le temps maintenant et on va condenser un petit peu le temps. Et j'aimerais que Omka elle aille à un moment important dans cette villa de Omka. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, il sera à ce moment important dans sa vie. 1, 2 et 3. Tu y es maintenant. Où es-tu? À la naissance de mon fils. Mhm. Décris-moi ce que tu vois, tous les détails. C'est un village indien Mhm. avec des tipis. Ils sont comment les C'est un moment tipis? assez grand, beige. Il n'y a pas beaucoup de monde, Mhm. mais c'est une forme de pudeur. Ils savent, mais ils me laissent vivre ce moment en famille. Mhm. Ma femme est dans le tipi. Et moi, je suis sorti avec mon enfant. Mhm. Et je lui parle. Regarde ton bébé. Regarde ton bébé et son énergie et connecte. Et dis-moi ce que tu ressens. La force de la nature, qui fait partie d'un tout. Mhm. Et comment il s'appelle ton fils? C'est imprononçable. Mhm. Est-ce que cela représente quelque chose, son nom? Le lien à la nature. Le lien à la nature. Très bien.
Il est destiné à prendre une place Mhm. dans ce village, à relier les gens à la nature. Et donc, Il sera porteur d'un grand savoir. il sera quoi? Porteur d'un grand savoir. Porteur d'un grand savoir. Mhm. Et de quel savoir? La connaissance des choses de la terre. Mhm. Il sera extrêmement connecté à la terre. Mhm. Donc, très connecté à la terre. Mhm. Et ta femme, comment elle va après l'accouchement? Elle va bien. Mhm. Ça s'est très très bien passé. Très, très Il bien. est, il est venu au monde très naturellement, comme si, comme si tout devait se faire de cette façon-là. Très, Il très était bien. super et il est arrivé comme il devait arriver, sans, sans heurter qui que ce soit. Il a vraiment. Je sais qu'il aura sa place du début à la fin. Magnifique. Et ta femme? Il va être Il va être quoi? porteur d'espoir et Porteur de joie. d'espoir. Mhm. Est-ce qu'il a une... Avant, tu as dit qu'il avait une certaine place à prendre et qu'il est porteur d'espoir et qu'il aura sa place tout au long de sa vie. Oui. Et quelle est sa mission de vie? Quelle est sa place qu'il doit prendre? Il doit guider le reste des gens. Il doit guider son peuple. Il doit guider son peuple, ok. Mhm. Et là, tu es toujours avec ton bébé? Oui, Oui. Et ta femme, elle est toujours à l'intérieur du tipi? ouais. Elle se Ok. repose. Mhm. On va aller à l'intérieur du tipi Mhm. et tu vas t'approcher d'elle doucement et j'aimerais que tu la regardes et que tu regardes ses yeux qui vont s'ouvrir et dis-moi si tu reconnais, car les yeux sont le miroir de l'âme. Et dis-moi si tu reconnais ces yeux-là. Non, Très bien. Alors on va continuer. Et donc ton fils se porte bien ouais. et tu es heureux. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je le rends à sa mère. Et je commence à préparer sa présentation pour la soirée qui va venir, pour célébrer son arrivée. Il y aura un rituel pour le connecter à la terre, complètement. Mhm. Et comment on le connecte? Quel est le rituel que tu vas faire? C'est pas moi qui m'en occupe, c'est le guérisseur.
Mhm. Et le guérisseur, tu peux le voir maintenant. Ouais. Son visage change. Il est tantôt jeune, tantôt vieux. Je Mhm. sais pas s'il est tout seul. Et Il pourquoi son... représente quelque chose. Il représente quelque chose de plus. Il est. C'est comme si. C'est comme si c'était pas l'enveloppe qui était importante. C'est comme si ce qui, ce qui l'habite n'a pas d'âge. Ce qui est à l'intérieur de lui, ça n'a pas d'âge. Et ce qui est à l'intérieur de lui, ça sera transmis au suivant et au suivant et au suivant. Mhm. Alors lui, en fait, c'est juste. Ce soir, il est juste habité par les esprits. Mhm. Alors ce que je vois, ce sont les esprits. Et c'est pas le guérisseur. Mhm. Est-ce que tu peux voir les esprits en général, Omka? Oui. Mhm. Mais je crois que tout le monde peut. Je crois Mhm. que là-bas, c'est différent. Je crois que là-bas, les gens font pas la distinction entre ce qu'on voit et ce qu'on perçoit. Mhm. Et comment ça se fait que tout le monde peut voir ça et qu'ils ne font pas de distinction? Je crois que c'est lié à leur croyance. On leur a jamais, on leur a jamais dit que c'était une frontière. Ils n'ont pas de notion de frontière entre les deux. Mhm. C'est magnifique. Très bien. Et on va avancer un petit peu dans le temps et arriver à ce rituel de bienvenue pour ton fils Omka. Je vais compter jusqu'à 3 et on y sera. 1, 2 et 3. Tu y es maintenant. Décris-moi ce que tu vois. On est en demi-cercle devant un grand feu. Mhm. Et les esprits sont en train de s'occuper de mon fils. Il est dans un espèce de couffin, mais fait de branches et de mousse comme un nid d'oiseau. Derrière lui, il y a le feu gigantesque qui brûle, avec des crânes d'animaux. Et, et les esprits dansent dans les flammes, et dansent autour des flammes. Et tout ça, toute cette énergie, ça semble envelopper mon fils. Est-ce que tu peux voir l'énergie? Ouais, Mhm. Quelle couleur ça a? orange-vert. Mhm. Très très bien. Et continue. Qu'est-ce qui se passe après? Les esprits chantent et dansent. Continue simplement. Mhm. Parfois, ils aspergent un peu de cendre et de sang animal. Oui.
Et je n'arrive pas à percevoir ce que c'est, mais il lui offre une partie des esprits. C'est Mhm. comme si un humain se tranchait le pouce pour laisser tomber quelques gouttes de sang sur l'enfant, mais c'est l'équivalent des esprits. Est-ce que c'est un lien de sang? Non, c'est un lien d'énergie. Mhm. C'est ce Magnifique. qui, c'est pas non plus ce qui le connecte, c'est ce qui lui permet c'est ce qui va lui permettre de poser des questions à l'invisible et d'avoir des réponses. Ton fils? Ouais, Mhm. Ok. Maintenant, on va condenser le temps et on va avancer un petit peu dans le temps. Je vais compter jusqu'à 3 et Omka va aller à un autre moment important dans cette vie-là. 1, 2, 3. Tu y es maintenant. Où es-tu? toujours dans le village, mais il a changé d'endroit. Mhm. Et il y a moins de gens. C'est 15 ans plus tard, je pense. Mhm. Il s'est passé quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais beaucoup de gens ne sont plus là. Mhm. Ma famille est toujours là. Ta famille est toujours Le là? lien le lien avec les esprits est plus mince à ce moment-là, plus fin. Mhm. Et pourquoi le lien est plus mince maintenant? Je crois que ce lien est nourri par la quantité de gens dans le village. Mhm. Plus moins on est nombreux et plus ce lien se fragilise et s'affaiblit. Mhm. Mais mon enfant est toujours Et il a quel et âge maintenant? une quinzaine d'années. Mhm. Il est sage et le lien avec lui, par contre, il est très, très fort. On Mhm. sent cette connexion qu'il a. Ça a perduré. Mhm. Lui, il est toujours aussi connecté à ces choses-là. C'est pour ça qu'il était important, je crois. Oui. C'est pour ça qu'il devait être là. Et à 15 ans, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça va être son futur? Il continue d'apprendre. Il continue d'apprendre la nature. Mais il a déjà commencé à répondre aux questions. C'est déjà lui qui participe à guider.
le village. Qui lui pose des questions? Tout le monde. Mhm. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça peut être sur où aller chercher du gibier, où trouver à manger, quelle décision prendre. Quelle est sa fonction alors, si on pouvait dire qu'il a une fonction dans le village? Pas vraiment une fonction, c'est plus un joyau. Il doit être protégé. Mhm. Il n'a pas encore, il est trop jeune pour avoir une place et il doit apprendre encore. Il a cette humilité. Il sait que les choses viendront quand ce sera le bon moment. Mhm. Pour l'instant, simplement, il profite de ce lien avec les esprits et la nature, en sachant qu'un jour, il faudra qu'il rentre tout ça à la tribu. En sachant qu'un jour il faudra qu'il quoi? Qu'il le rende à la tribu. D'accord. Mhm. Et donc tu es toujours dans le village, mais avec moins de personnes, Oui, avec ton fils de 15 ans à côté de toi. il n'est pas à côté de moi, mais je sais qu'il est là, je sens sa présence. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est une journée normale. Simplement, je crois que c'est une journée où je prends conscience que la vie change, que pas seulement la vie, que l'époque change. Je crois que je prends conscience que ces choses qu'on a connues vont disparaître complètement, qu'on est les derniers de notre espèce et que ça va mourir avec nous. Et ça Et ça te rend quoi? me rend triste. Triste, oui, bien sûr. Je crois que j'ai un sentiment de crainte pour la nature. Mhm. Et pourquoi tu as ce sentiment? Parce que si on arrête d'écouter les esprits, on ne sera plus capable de respecter la terre. Et si on arrête de respecter la terre, un jour viendra où elle ne nous respectera plus non plus. Et alors ce sera la fin. Mhm. Mais avec ton fils, il y a la relève assurée pour perpétuer la tradition et la sauvegarde du savoir. Il y a quand même cette conscience de la disparition des choses. Mhm. Que ces moments de communion avec les esprits ne va pas perdurer, que ça va simplement s'amenuiser et disparaître. Et que même si
Même si cette façon de vivre va peut-être subsister pendant quelque temps, ça finira par disparaître. Et dans 3 ou 4 générations, ça perdra du sens, ça sera oublié. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution pour ralentir ou arrêter ça? Non, c'est simplement pas du fatalisme, c'est du cycle. C'est accepter que ça va devenir autre chose et que comme chaque être humain peut vivre et mourir, eh bien, les groupes d'humains peuvent simplement suivre le même cycle, comme une tribu qui, à un moment donné, se forme et disparaît. L'être humain, lui, peut aussi, dans sa grande généralité, naître et mourir, Mhm. devenir. Ok. Et là, tu es toujours dans le village? Ouais, Ok. J'aimerais que tu visites un petit peu autour, que tu regardes un petit peu autour de toi, que tu marches dans ce village et que tu regardes un petit peu autour de toi. Et que tu y restes pour quelques minutes, juste comme ça. Je vais aller aux toilettes et je reviens de reprendre à cet endroit où tu es. Et me voilà de retour. Alors, Omka, qu'est-ce que tu vois en passant dans ce village? dans la forêt, au loin, enfin, on est en lisière de forêt. Mhm. J'imagine encore les esprits qui habitent cette forêt. Dans cette période-là, je crois que je suis très mélancolique, Mhm. un peu attristé. Je rejoins par là. Et donc, tu vas dans Je cette sois route. simplement. Pardon? J'ai été rejoint par ma femme qui s'assoit à côté de moi. Mhm. Et tu as quel âge à ce moment-là? 40 ans. Très bien. Et avec ta femme à côté de toi, en te promenant en lisière de forêt comme ça, qu'est-ce que tu es allé faire dans la forêt? Je vais vérifier les pièges de gibier. Mhm. Et je communique avec ma femme, mais sans parler. C'est une communication intuitive. Est-ce que c'est une communication qu'on pourrait dire télépathique ou c'est même pas télépathique?
Et c'est une forme d'échange d'émotions. Et je sens qu'elle essaye de contrebalancer ma tristesse avec d'autres émotions, Mhm. de l'amour et du calme. Mhm. Et qu'est-ce que Omka fait tous les jours? Il relève le piège? Est-ce qu'il fait un Avec les travail pièges, particulier? il en installe des nouveaux, il vadrouille un peu dans les bois, il vérifie, il surveille, il s'assure que tout le monde est en sécurité. Mhm. C'est un combattant. Ok. Un combattant parce que envers les animaux ou un combattant envers les êtres humains? De façon générale, les deux. Mhm. Mais il c'est plutôt envers les humains. Mhm. Est-ce que la tribu a déjà essuyé des guerres de territoire ou... Oui, oui. Mais c'est quelque chose de... C'est pas de la guerre à proprement parler. Il n'y a pas... Il y a... Comment... C'est pas très grand. Il n'y a pas de... Il y a juste 2-3 personnes qui savent se battre. D'accord. Alors c'est plus une forme de négociation avec des fois la menace. Savoir que l'un ou l'autre clan a tel ou tel combattant, tel ou tel guerrier. C'est un peu comme des animaux qui se font plus gros et plus menaçants, mais qui finalement ne veulent pas forcément combattre physiquement. Mhm. Très bien. On n'est pas assez sur toutes les tribus pour se permettre de perdre des personnes de façon aussi bête. On Mhm. évite de se battre autant que possible. Oui, c'est plus sage. Très bien. Donc là, maintenant, je vais compter de 5 jusqu'à 1. Et nous allons aller au dernier moment de votre vie, ou juste avant le dernier souffle. 1, on flotte et on se laisse dériver. 2, à ce moment-là, le dernier jour, juste le dernier jour avant de mourir dans la vie de Omka. 3, 4 et 5. Tu y es maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Le ciel et les aigles qui volent. Je peux sentir la chaleur du soleil sur ma peau et je peux sentir la pierre chaude dans mon dos.
Je sens mon cœur qui ralentit de plus en plus. Et je vois le ciel qui se brouille de plus en plus. Et je suis vraiment en paix. Magnifique. J'ai accompli ce que j'avais accompli. Et je sais que mon fils prendra la relève. Il a été à la hauteur des espérances et de tout ce qui a été fait pour lui. Je suis juste un peu triste de partir avant ma femme. Parce que ça veut dire que je ne vais pas pouvoir la rejoindre tout de suite. Il va falloir que je l'attende. Mhm. Ok. Et maintenant, Omka, tu vas prendre ta dernière respiration, ton dernier souffle. Et tu vas glisser en dehors de ce corps. 1, 2 et 3. Voilà. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu ressens, Omka? Vertigineux. Et je me suis élevé à toute vitesse. Mhm. Je vois cette montagne, mais de très très haut, je vois encore mon enveloppe sur les rochers. Mhm. Mais là où je vois mes autres personnes, elles sont brillantes, elles ont des couleurs un peu différentes. Et je vois mon fils, il brille au milieu des autres. Ils sont en train de venir me chercher. Et lui, il a vraiment un éclat impressionnant. Magnifique. Puisque maintenant que tu es en esprit, tu peux voir aussi ce que les esprits voient. Et maintenant, tu peux te rendre compte des énergies et de ton fils, n'est-ce pas? Tes guides vont te rejoindre ou sont peut-être à côté de toi déjà. Ils vont pas tarder. Juste va là où tu te sens attiré. Dis-moi ce qui se passe. Ça ressemble à un temple aztèque ou maya. C'est chargé. Pas inquiétant, mais pas rassurant non plus. Mhm. C'est quelque chose de profond. Mhm. Maintenant, j'ai... C'est... oui, Non, dis-moi. c'est comme un... C'est paradoxal, c'est comme un vide d'énergie, mais c'est un gouffre. Immense, Ouais, c'est un abîme rempli d'énergie. infini. Ouais, Oui, très bien. Dans cet endroit, c'est là que tu rencontres tes guides. Nous avons tous au moins 2 guides. je vois un serpent.
Oui, très bien. Et est-ce que tu vois autre chose ou ressens autre chose? Un corbeau. Un corbeau. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou un animal qui est là pour t'accueillir? Ma panthère. La panthère. Mhm. Et il y a le même éclat lumineux, le même éclat d'énergie que la façon dont j'ai perçu mon fils. Dans la panthère? Non, à côté, encore, comme une quatrième chose. Mhm. C'est une sorte d'éclat qui flotte. Est-ce que tu peux me décrire cet éclat qui flotte? C'est vraiment une espèce de radiation lumineuse blanche Mhm. qui ferait la taille d'un gros ballon de basket. Mhm. Tu peux t'en rapprocher Mais qui, ouais, et dis-moi ce que tu ressens. une chaleur au niveau du visage. Mhm. C'est ça se colle Oui, à ma peau. tu peux suivre cette lumière, la laisser te pénétrer, peu importe. C'est dans mes yeux, Mhm. c'est dans ma nuque, Mhm. dans mes mains aussi. Mhm. Et maintenant que tu as cette lumière avec toi, comment tu te sens? Je saurais pas dire, je saurais pas répondre. Ok. Alors ta panthère et ton serpent sont toujours à côté de toi? Et le corbeau? Ouais, Les guides? Très bien. J'aimerais que tu te connectes télépathiquement à tes guides. Tu peux faire le lien maintenant que tu es esprit facilement en te connectant avec ton troisième œil et en demandant télépathiquement. Je vais te poser des questions et tu pourras leur poser télépathiquement leurs questions et me dire les réponses. Ou bien je peux leur parler directement, c'est comme tu veux. on peut essayer, je sais pas, on va voir. Alors, tu peux faire la connexion et tu te connectes à celui que tu te sens le plus proche, le serpent, le panthère ou le corbeau. Et tu peux faire la connexion télépathiquement maintenant. Et maintenant que tu as fait cette connexion, qu'est-ce qu'ils te disent? Quelle est la première chose qu'ils te disent? T'as pris ton temps. Oui. Et qu'est-ce qu'ils te disent d'autre? C'est pas quelque chose qui dit, mais je sens un peu contrarié.
Demande-lui pourquoi. Parce que tu as pris ton temps. Mhm. Et qu'est-ce qu'il veut d'autre? C'est le serpent. C'est le serpent avec qui je suis connecté. Mhm. Donc le serpent te dit, t'as pris ton temps, c'est ça? C'est ça. Mhm. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Tu peux lui répondre télépathiquement, elle me le dira pas haut. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Oui. Mhm. Maintenant que la connexion avec le serpent est établie et que vous avez pu vous saluer mutuellement de nouveau, j'aimerais que tu demandes au serpent quel était le but de la vie de Omka. Quelle était la leçon de cette vie? C'était que parfois, il faut offrir ce qu'on a de plus cher Mhm. aux autres, pour le bien commun. Mhm. Et toujours en demandant au serpent, est-ce que Omka a rempli sa mission de vie ou pas? Parfait. Magnifique. Très bien. Et maintenant, est-ce que le serpent a une autre information à donner à Omka? Ou peut-être la panthère ou le corbeau qu'il est important de savoir aujourd'hui pour Timothée? Continue ton chemin. Mhm. Qu'il continue quel chemin? Celui qui se déroule devant lui. Qu'il continue de marcher, qu'il ne s'arrête pas. Qu'il avance parce qu'il manque de temps. Qu'il avance parce que Il manque de temps. il manque de temps. Ouais. Pourquoi est-ce que Timothée manque de temps? Parce que la fin arrive parfois plus vite que prévu. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message à savoir? Va en paix. Pardon? Va en paix. Ben, alors il est temps maintenant de se détacher, de dire au revoir et de fermer la porte et de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes allés visiter cette ville juste pour comprendre des informations utiles pour le développement de Timothée. Et maintenant, nous pouvons fermer la porte et remercier les guides qui ont participé à cette étape. Et maintenant, je vais compter de 10 jusqu'à 1. Désolé. Je suis désolé, il faut que... Attends.
T'es sûr que ça allait arriver? Putain de clébard. Pas de soucis. Je vais juste ouvrir. Je reviens. Ça va, le chien, il est sorti? C'est bon, j'ai tout évacué. Ok. J'ai maintenu l'état à peu près. Pardon? J'y suis allé en robot. J'ai maintenu l'état à peu près. Très bien, Je suis encore dedans. très bien. De toute façon, on va prendre un peu de respiration, une grande inspiration. Et on expire doucement, en se relaxant toujours. Voilà. Et encore une. Très bien. Très, très bien. Et on va de nouveau compter. Je vais compter de 10 jusqu'à 1. Et quand nous arriverons à 1, tu seras dans une autre vie, dans un autre moment qu'il est important de savoir pour toi aujourd'hui. 9, on flotte à travers l'espace et le temps. 8, complètement relaxé, détendu dans le corps, la tête, le haut du corps, la poitrine devient juste de plus en plus lourd, en même temps que l'esprit devient de plus en plus léger. Et on continue. 7, les fesses, les hanches, l'abdomen et le cuisse deviennent de plus en plus lourds sur le matelas, pendant que ton esprit s'allège de plus en plus. 6, flotter jusqu'à la nouvelle vie ou l'ancienne vie qu'il est important de savoir aujourd'hui continue. 5, toujours concentré sur ma voix. Plus en plus lourd sur ce matelas, pendant que ton esprit voyage et se laisse glisser dans un autre moment, une autre dimension, une autre vie. Car 3, 2, une grande inspiration et 1. Tu y es maintenant. Tu peux peut-être commencer à adapter tes 5 sens et à repérer où est-ce que tu es. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? La nuit. Pardon? La nuit. La nuit. Très bien. Est-ce qu'il fait frais? Il fait chaud? Ou il fait Tiède. frais? Très bien. C'est le printemps ou l'automne. Mhm. Et ton corps?
Regarde tes pieds. Décris-moi ce que tu vois. Des souliers rouges, Mhm. une robe noire, Des souliers rouges, une robe noire. en dentelle. Mhm. Et quel âge as-tu? 35 ans. 25 ans. Comment on t'appelle? En dentelle. Mhm. Et quel âge as-tu? 35 ans. 25 ans. Comment on t'appelle? Lise. Lise. Très bien, Lise. Donc, Lise, c'est la nuit. Et est-ce que dans cette nuit, à ce moment, comment tu te sens? En danger. Oui. Pourquoi? À cause de quoi? Je crois que je suis suivi. Pardon? On me suit. On te suit? Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je fais partie de la résistance. Mhm. Donc, à quelle époque c'est? La date peut se dessiner. 39-45. Très bien. Mais c'est 42. 42, très bien. 1942. Élise, Septembre. de quelle nationalité es-tu? Espagnol. Espagnol, très bien. Et donc, Lise, c'est la nuit là où tu es. Ouais. Et dans quelle ville te trouves-tu? Quel est le Lisbonne. prénom? Pardon? Lisbonne. Lisbonne. Et que fais-tu à Lisbonne? Je viens de tuer quelqu'un. Tu viens de tuer quelqu'un? Oui. Ok. Et comment est-ce que tu as fait ça? Avec un poignard. Mhm. Et pour quelle raison? On m'avait ordonné de le faire. Pardon? On m'avait ordonné de le faire. C'était un ordre qu'on m'a donné. Un ordre, très bien. Et qui t'a donné cet ordre-là?
J'ai un prénom. Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe t'a donné l'ordre de tuer cette personne. C'est ça. Et la personne que tu as tuée, c'était qui? Une femme. Je Mhm. connaissais pas ce... J'ai pas de détails. J'avais juste un visage et un ordre. Mhm. Ok. Et comment tu te sens actuellement? J'ai la tête froide. La tête froide. Dans le sens où je sais ce qui est en train de se passer. C'est pas... Je suis pas paniqué. Je sais que je suis en danger, mais je suis pas paniqué. Mhm. Je sais ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que tu dois faire, Lise? M'effacer dans les ombres. Et soit me débarrasser de ceux qui me poursuivent, soit simplement réussir à les semer. Mhm. Mais j'arrive à les semer. Tu arrives à les sauver? Semer. Je peux les Oui. semer, c'est bon. Oui. Et quel est ton travail, alors, Lise? J'en ai pas. Mhm. C'est... Je fais ce que j'ai à faire pour pouvoir manger et survivre. Mhm. Est-ce que tu as de la famille, des enfants? Non, Mhm. je suis seul. Donc, Lise, tu es toujours à cet endroit, la nuit, avant de tuer cette femme, sur les ordres de Giuseppe. Ouais. Et tu as cette tête froide? Tu sens cette tête froide? Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je retrouve une rue éclairée. Et je rentre dans un appartement. Une maison, un appartement, je sais pas. C'est le numéro 13. Deuxième étage, porte 4. Dedans, il y a une chambre. Et un homme qui m'attend sur un fauteuil rouge. Bordeaux, plutôt. Je jette le couteau sur le lit. Et je dis que c'est bon. C'est terminé. Qui est cet homme? Je demande... Euh, c'est un contact. Un contact? Je lui demande de respecter sa part du marché et de me donner mon argent. Mhm. Il essaie d'obtenir plus de moi, mais je lui fais comprendre que s'il essaye, il sera le prochain. Mhm. Et Il du te coup, il paye. il Il me fait. donne simplement mon argent et je referme la porte derrière moi et je m'en vais.
Mhm. Le souvenir se brouille à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et l'image s'estompe. Mais je suis dans un bar. Je suis en train de fumer. J'ai cette prise de conscience que je suis sur le fil. Et que si je continue comme ça, je resterai pas en vie très longtemps. Mhm. Alors je m'interroge sur ce que je veux. Continue. C'est bizarre parce que c'est pas des pensées habituelles que j'ai de moi. C'est comme si je faisais face à une volonté d'autodestruction. C'est comme si elle avait envie de se tailler en pièces. D'une certaine façon, elle se déteste. Elle Lise, est s'il te plaît. très en colère. Ouais. Elle est très en colère contre elle-même. Elle vient d'où cette colère? Qu'est-ce qui la met en colère, Lise? Cette dualité en elle. C'est l'adrénaline. Elle a pris goût au dégoût. Ça l'a fait se sentir vivante de tuer. Mhm. Et en même temps, elle a cette partie en elle humaine qui a envie de vomir chaque fois qu'elle se retrouve avec du sang sur les mains. Mhm. Et elle aimerait arracher cette partie d'elle-même. Ou plutôt les deux parties d'elle-même aimeraient s'arracher l'une l'autre. Mhm. Elle s'est pendue. Elle s'est pendue. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Regarde ce corps. Elle est assise à côté de son corps. Elle regarde son corps pendre au bout de la corde. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrive pas à se détacher. Mhm. Elle reste. Elle n'arrive pas à se détacher de ce corps. Je crois que d'une certaine façon, elle aime ce corps. Elle n'arrive pas à le laisser derrière elle. Mhm. Il y a des gens qui viennent décrocher le corps et elle reste avec. Elle continue de suivre son corps. Mhm. Elle a été brûlée. Ensuite, elle n'a pas été enterrée. Elle a juste été brûlée. Et c'est comme si j'ai cette image de ce rocher qui s'érode avec le vent et les vagues. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé.
C'est-à-dire, je crois qu'elle est restée pendant très longtemps, sans corps, à être usée par le temps qui passait. mhm, Elle voulait pas avancer. mhm. Ok. Elle est là, tu la vois à côté de toi? Ah, ouais, Elle est où? ouais. Vu la sensation de froid, elle est là. Mhm. Très bien. Alors, je vais compter à 3 et je vais lui parler. À 3, avec mon claquement de doigts, tu feras le changement. Tu utiliseras tes cordes vocales et ton esprit pour pouvoir discuter. 3, 2, 1. Change. Lise, bonjour. Ouais. Lise, donc ça fait combien de temps que vous êtes là, à côté de Tim ou avec Tim? 5 ans. 5 ans. Très bien. Et pourquoi vous avez été attiré vers Tim? La lumière Mhm, et la dualité. mhm. Oui. Est-ce que vous vous êtes retrouvés coincés, Lise, à un moment donné? Vous n'allez nulle part. J'ai erré pendant longtemps. Pardon? J'ai erré pendant longtemps Oui. Ça ne doit pas être et facile j'étais seul. d'être seul et d'errer pendant longtemps. N'est-ce pas? Hmm. Et qu'est-ce que vous avez provoqué en Tim comme sentiment qui étaient les vôtres? Colère. Mhm. Mais j'ai à peine soufflé dessus. Et quoi d'autre? C'est tout. Il n'y avait rien à faire de plus. Mhm. C'était déjà très bien comme ça. Mhm. Cette colère que Tim a ressentie était donc un peu en partie la vôtre, c'est ça? J'ai seulement soufflé dessus pour attiser. Mhm. Et en soufflant dessus, qu'est-ce que ça a provoqué? Il chauffe, il brûle. Mhm. Donc vous êtes en partie responsable, n'est-ce pas? Peut-être. Mhm. Voyez, Lise, je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes relié et attaché à Tim parce que vous partagez ce sentiment de colère. Et c'est ce qui, par résonance, vous a fait attirer à lui. Mais Tim a une partie de lumière qui est plus importante et plus forte.
c'est cette dualité qu'il ressent à l'intérieur parfois. Il y a ce côté où vous, Lise, vous êtes triste, peut-être vous sentez seule, et peut-être que vous avez la croyance que vous ne pouvez pas faire quelque chose de mieux, alors que Tim, vous savez que lui, il est capable. Il fait de très belles choses. On est dans les gens, tous les jours dans son travail, car il a cette empathie naturelle. Maintenant, je vais vous demander quelque chose, Lise. On va retourner juste au moment de votre mort, à 3. On va retourner à ce moment précis, juste avant la mort, juste avant que vous vous pendiez. 1, 2, je vais claquer des doigts. 3. Et vous y êtes. Lise, vous êtes là, juste avant votre mort, juste avant de vous pendre. Qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement à ce moment-là? Le besoin de me libérer. Pardon? Le besoin de me libérer. Besoin de vous libérer. Et émotionnellement, comment vous êtes? En colère? Besoin de se libérer? Quel est le sentiment le plus En colère et dégoût. Colère et dégoût. Je me dégoûte. Vous dégoûtez. Et maintenant, j'aimerais que vous visualisez que vous mettez cette corde autour de votre cou. Et vous attendez. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez quelle est la dernière pensée dans ce cerveau. Quelle est la dernière pensée que vous avez? Ne fais pas ça. Pardon? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Très bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez prendre votre dernier souffle et être à côté de ce corps. À 3. 1, 2, 3. Et maintenant, Lise, vous venez de rendre votre dernier souffle. J'aimerais, maintenant que vous êtes esprit, vous demander pardon à ceux que vous avez fait du mal et à ceux que vous avez tués dans cette vie-là. Car maintenant, vous êtes esprit. Vous pouvez télépathiquement le dire et penser, et cette pensée ira directement à la personne concernée. Vous pouvez le dire à voix haute à ces personnes-là, leur demander pardon. Allez-y. Combien de personnes vous devez dire pardon? 7. Très bien. Allez-y mentalement. Demandez pardon à ces 7 personnes. Et dites-moi quand c'est bon. C'est fait. Merci.
Et maintenant que vous avez demandé pardon à ces 7 personnes, télépathiquement, vous allez entendre ces 7 personnes et entendre ce qu'elles disent, et si elles vous pardonnent. Pas toutes. Pardon? Elle ne me pardonne pas toutes. Alors, laquelle ne pardonne pas? J'ai tué une mère et sa fille. Ok, Et la mère ne pardonne pas. la mère, ok. Attends, on va changer et je vais parler à cette maman. À mon claquement de doigts, on sera connecté. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, maman, bonjour. Oui. Donc, vous n'avez pas pardonné à Lise. Maintenant que Lise est esprit, est-ce que vous êtes esprit aussi? Je ne crois pas. Pardon? Je ne crois pas. Non. Non. Vous êtes déjà réincarné? Oui. Très bien. Alors, j'aimerais vous expliquer juste quelque chose pour Lise. Lise a commis des crimes dans cette vie-là. Mais maintenant que vous êtes, vous aussi, passé par la mort et réincarné, vous savez que nous créons ces expériences pour apprendre au niveau de l'âme, mais qu'il n'y a pas vraiment de mort, que la mort n'existe pas. Aujourd'hui, Lise, ses remords la maintiennent dans cet espace ou dans le néant, où, à cause de ça, elle ne peut pas continuer sa progression, comme vous l'avez fait, vous avez pu vous réincarner. Et aujourd'hui, Lise a besoin de ce pardon. Pouvez-vous lui accorder ce pardon, s'il vous plaît? Pas encore. Mhm. Il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Je crois que je ne sais pas pardonner. Pardon? Je crois que je ne sais pas pardonner. Vous ne savez pas quoi? Pardonner. Pardonner. Oui, c'est peut-être une leçon que vous êtes en train d'apprendre maintenant que vous êtes réincarné. Je crois. Et la chose la plus magnifique maintenant dans cette histoire, en parlant maintenant avec vous, en étant connecté, c'est que pour apprendre le pardon, il faut l'expérimenter. Et que là, maintenant, en apprenant vous à pardonner à Lise, vous allez vous libérer, apprendre cette leçon et en même temps libérer Lise et Timothée. Est-ce que vous pensez Qu'est-ce qu'apprendre que je dois faire? cette leçon du pardon, c'est une bonne chose pour vous? Comment je dois faire? Pardon? Comment je dois faire? Vous devez juste pardonner à Lise, comprendre que chaque réincarnation, il n'y a pas de mort, ce sont juste des leçons que nous venons apprendre.
comme vous apprenez actuellement à pardonner. Alors, je vous demande encore une fois, est-ce que vous pouvez pardonner à Lise pour vous libérer de cette leçon et elle la libérer de tout ça? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais revenir à Lise et on va changer. D'abord, je voudrais juste, on va rechanger et venir à Lise. 3, 2, 1. Lise, est-ce que tu as entendu que cette femme Oui. t'a pardonné? Très bien. Merci. Maintenant, Lise, à ton tour, j'aimerais que tu remercies cette personne pour le pardon qu'elle t'a accordé. Et si tu as encore une fois à pardonner, à lui demander pardon, tu peux le faire de vive voix. On va changer. Dans 1 minute, cette mère va revenir. 3, 2, 1, on change. Voilà. Et maintenant, vous avez entendu Lise vous demander pardon. Oui. Et maintenant que cela est accordé, vous pouvez toutes les deux couper les liens, couper les cordes pour toujours et à tout jamais. Et chacune a appris sa leçon aujourd'hui. Et vous pouvez vous libérer émotionnellement, toutes les deux. Merci. Je vais revenir à Lise. 3, 2, 1. Lise, maintenant que vous avez été pardonnée, je vais vous demander de faire la même chose pour vous libérer et continuer votre chemin et votre évolution en tant qu'esprit. Il faut pour ça que vous demandiez pardon à Tim pour la colère et la dualité que vous avez créée en lui, dont il n'est pas responsable, puisque c'était vos sentiments de haine et de colère qui n'ont plus rien à faire en lui. Alors je vais compter de 3 jusqu'à 1 et je veux vous entendre demander pardon à Tim. 3, 2, 1, allez-y. Pardonne-moi de tort. Très bien. On va changer maintenant. Et je vais compter de 3 jusqu'à 1 et à mon claquement de doigts, Tim sera là. 3, 2, 1. Tim, est-ce que tu as entendu le pardon de Lise? Oui. Est-ce que tu l'acceptes? Oui. Merci Tim. On va rechanger et repasser à Lise. 3, 2, 1. Lise, vous avez de la chance. Tim a accepté vos excuses et votre pardon. Vos excuses. Donc maintenant, avant de partir dans une autre dimension, pour que vous puissiez continuer votre évolution en tant qu'âme, je vais vous demander d'enlever tous les liens et de couper toutes les cordes émotionnelles qui vous rattachaient à Tim et au corps de Tim, là où vous vous manifestiez. Allez-y, prenez tout avec vous et coupez tout ce qui était raccordé à lui. Et dites-moi quand c'est fini. C'est fait. Merci. Et où se manifestait le plus cette colère dans le corps de Tim et ce dégoût? Dans les yeux. Dans les yeux. Très Dans bien. le ventre. Mhm. Dans les yeux et dans le ventre. Très bien. Donc maintenant, Lise, j'aimerais que vous preniez tout ce qu'il y avait dans les yeux de Tim
ce qui était à vous et tout ce qu'il y avait dans son ventre. Et vous l'enlevez, tout. Prenez tout avec vous, tout ce qui est à vous, qui n'est pas à lui. Et dites-moi quand c'est bon. C'est fait. Merci. Et maintenant, on va revenir au moment où vous êtes pendu. Juste à ce moment-là. Après. 3, 2, 1. Et vous venez de quitter votre corps. Et vous regardez ce corps. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez autour de vous, Lise. On a toujours une âme qui vient nous chercher. On a toujours une petite lumière qui vient nous chercher au moment où nous mourrons. Regardez autour de vous. Et dites-moi quand vous la voyez. La voix. Elle est comment? Petite, blanche et bleue. Faites-la grandir. C'est une chouette. Non, c'est un hibou. Pardon? C'est un hibou. Oui. De lumière. Et ça prend forme humaine. Avec des ailes. Très bien. Et qui apparaît pour venir vous chercher, Lise? Une forme humaine de lumière avec des ailes. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De la chaleur. Très bien. C'est agréable, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Et maintenant, je vais vous demander de juste suivre cette lumière et de continuer votre chemin d'évolution. Je vais compter jusqu'à 5. Et nous allons couper les liens définitifs et vous séparer. 1, 2, 3, 4. Sachez que ces liens maintenant sont coupés pour toujours et que chacun va de son côté. Et 5. Et maintenant que nous comprenons que nous sommes juste allés chercher des informations, nous allons fermer cette porte et que tout est coupé et nous allons juste descendre quelques marches. Voilà. Et nous allons descendre 5 marches pour aller à la rencontre du subconscient de Timmy. Maintenant libéré de tout ça. Le subconscient, c'est la partie la plus sage, la plus à même. Et nous allons aller à la rencontre. 5, on descend une marche. Et on glisse de plus en plus. 4, on descend pour faire émerger en contrepartie le subconscient. 3, lui laisser tes cordes vocales et ton esprit pour s'exprimer. 2 et 1. Subconscient de Timmy, bonjour. Puis-je vous poser quelques questions? Merci. Tim se posait la question, dans quelle autre vie est-ce qu'il a rencontré Olena?
Plusieurs. Plusieurs. Et encore. Dans une vie, elle l'a trahi malgré elle. Il en est mort. Et c'est ça, ce sentiment qu'il a eu? Oui. Il y avait un secret qui a échappé. Pardon? Un secret s'est échappé. Un secret s'est échappé? Ouais. Ok. Timothée se posait la question, pourquoi est-ce qu'il a ce lien avec les félins? Est-ce que vous pourriez lui dire pourquoi? Parce qu'ils peuvent voyager entre les mondes. Et pourquoi il peut voyager entre les mondes? Parce que c'est là qu'il doit aller. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Je ne vous ai pas entendu. Parce que c'est là qu'il trouvera ses vérités. Oui. Et quelle vérité il doit savoir aujourd'hui, Timothée, pour son développement, son meilleur développement? Qu'il doit apprendre à reconnaître ses intuitions. Très bien. Et comment il peut apprendre à reconnaître ses intuitions sans douter? Dites-lui. Est-ce que vous avez un conseil pour lui? Il faut qu'il ouvre les portes. Il faut qu'il s'autorise à cheminer sur plusieurs chemins à la fois. Il faut qu'il s'autorise à ce que ce qu'il voit, entend et perçoit peut parfois être autre chose que le monde. Est-ce qu'il est prêt à faire ça aujourd'hui? Pas encore. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il soit prêt? Qu'il se libère de ses peurs, de ses croyances. Très bien, merci pour votre réponse. Timothée se posait la question, quelle serait sa voie par rapport au spirituel? Et quelles sont ses affinités? Et l'esprit.
et la sagesse. Entendre les voix derrière les voix. Est-ce qu'il y a une modalité en particulier vers laquelle il devrait se diriger pour développer ses dons? Faire confiance à son corps. Mhm. C'est par là que ça va se passer. Peu importe le média, c'est son corps qui s'exprimera. Est-ce qu'il est clairsentient? D'une certaine façon, oui. D'accord. Merci beaucoup. Timothée se demandait quelle était sa mission de vie. Est-ce que vous pourriez l'aider là-dessus? Connecter les choses. Il est là pour apprendre, pour enseigner. Il peut offrir tout ce qu'il récupère. Il peut embellir tout ce qu'il a récupéré et le transmettre au suivant. Et à transmettre aussi, c'est ça? À transmettre au suivant, oui. Au suivant. Mhm. Et comment ça pourrait se traduire? Comme une pierre précieuse qui se transmettrait de joaillier en joaillier, Mhm. serait chaque fois raffinée davantage. De génération en génération. Donc sa mission de vie, la plus Au-delà des liens, importante, pardon, allez-y. au-delà des liens du sang. Ce sont les liens des esprits qui priment. Et parfois, tout ne fait pas qu'un. Et ça peut être une multitude de choses et de personnes. Mhm. Donc sa mission, c'est de connecter et de transmettre, c'est ça? C'est ça. Merci. Merci beaucoup. D'où viennent ces parenthèses de vie dans la vie de Timothée? Où il ne se souvient plus trop. Ça l'empêcherait d'avancer. D'accord. Il a besoin de s'en détacher. Mhm. Et c'est quand il arrêtera de chercher qu'il pourra vraiment avancer. D'accord. Merci beaucoup. Tim se posait la question, quelle était la forme
ou la façon d'amour la plus adaptée pour lui. C'est un amour global. Mais encore, Ça doit être quelque chose d'apaisé, de serein. Quelque chose qui l'accompagnera tous les jours. Que ce soit en don ou en recevoir. donc il faut que cet amour il soit global, c'est ça? C'est ça. Que ça touche le plus de personnes, et lui y compris? C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Timothée se posait la question pourquoi est-ce qu'il est autant attiré par la nature? Parce que c'est là qu'il trouvera les réponses à ces questions. Magnifique. Merci. Et enfin, j'ai une dernière question. Quel est le don dominant de Timothée? Sa capacité à se connecter aux autres, à un niveau inconscient, et au-delà même, à tous les niveaux. Il peut apprendre. Très bien, merci beaucoup. Il peut communiquer. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez montré ces deux vies à Timothée? La vie de Umka et la vie de Lise. Ils comprennent sur le premier cas qu'on fait partie d'un tout. Et que tout n'est que chemin. Et que quand l'un s'arrête, l'autre continue. Que peu importe qui marche sur le chemin, l'important c'est que le chemin soit toujours habité et parcouru. Est-ce que Timothée est sur le bon chemin actuellement? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un message pour Timothée? Tout a été dit. Merci beaucoup. Alors je vous remercie et on va déconnecter le subconscient et on va revenir tranquillement à Tim. Je vous remercie. Au revoir. Voilà, et maintenant je vais revenir à Tim tranquillement.
Et on va compter de 1 jusqu'à 10. Dans ton temps. 1, on se déconnecte et on prend conscience que nous sommes allés chercher uniquement des informations qui sont nécessaires pour aujourd'hui, mais que tout est déconnecté et n'influencera en aucunement la vie de Tim aujourd'hui, sauf pour les bonnes choses. 2, on émerge de plus en plus. 3, quand tu veux, tu peux commencer peut-être à te rendre compte que tu es dans cette pièce avec ton chat. 4, tu remontes de plus en plus et reprends conscience avec ta corporalité. 5, de plus en plus.